En fait, ils auraient peut-être voulu supprimer des départements, mais ils n'y arrivent pas tout de suite. Donc on va avoir une espèce de chauve-souris, moitié conseiller régional, moitié conseiller général. C'est pas comme ça qu'on fait travailler ensemble un département et une région. On travaille ensemble si on est intelligent et capable de travailler ensemble. Et en général, on le met dans ce pays. C'est pas en mettant quelqu'un qui a une double casquette. La conséquence pour le milieu rural, moi je suis aussi élu d'un milieu rural, comme beaucoup d'entre vous ici, ça veut dire qu'on aura un affaiblissement considérable, tu le disais, de cette proximité. Alors il y a des grands discours du gouvernement qui me disent, même dans un département peu peuplé comme les Alpes de Haute-Provence, vous aurez au moins 15 conseillers généraux. Ça n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une proportion à garder, même si le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État admettent qu'il y ait une surreprésentation des territoires les moins peuplés, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc pour nous, ça veut dire très concrètement que si on avait 15 conseillers généraux, on devrait multiplier par 2 ou 3 les conseillers régionaux. Ça va? Donc on devrait passer de 120, 130 à 300. Donc on devrait pousser les murs de l'hôtel de région. Donc entre les dépenses d'indemnité, de secrétariat, de logement matériel et les frais de transport par rapport au CO2, ça ne va pas coûter moins cher, ça va coûter plus cher. Donc ça n'a pas un lien direct avec le pouvoir d'achat, sauf que on veut affaiblir ce qui est l'échelon de proximité qui peut être au contact avec les habitants. Voilà. Donc, merci d'avoir organisé ce débat. Je ne suis pas plus long. Exprimez-vous, dites vos critiques, dites vos propositions, et essayons ensemble d'apporter ce soir ici à Castelnau une petite pierre pour redonner un peu d'espoir à nos concitoyens. Merci. Bienvenue chez toi. Bon, bah, écoute, je ne sais pas trop ce que tu as dit, mais je pense qu'on a des similitudes sur ces 2 points. Bonjour Francis, bonjour mesdames. Je crois qu'il y a des similitudes sur les 2 points. Alors, tu as davantage parlé de la réforme territoriale, un peu des deux. Hein. D'accord. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que cette réforme territoriale, elle doit quand même démanger, si je peux parler ainsi, Nicolas Sarkozy. Elle doit démanger parce que il est de tradition de droite, depuis le 19e siècle, d'être plutôt sur un État fort, très représenté, très centralisé. Et donc, nul doute que son retour au pouvoir, eh bien, il avait envie de revenir à cette préfiguration. Pour lui, je crois que c'est surtout un gage pour sortir, être un gage d'efficacité et de sécurité. Et puis on voit bien que Nicolas Sarkozy a observé cette tendance. On le voit avec un Premier ministre qu'il juge plutôt comme un collaborateur, avec des ministres qui sont plutôt mis au rang de chargé de mission, et avec un Parlement qui pour lui est une contrainte inutile, et on est assez bien placé pour le voir assez régulièrement. Et on voit bien que les nominations dans la fonction publique ou dans les médias, eh bien, sont de plus en plus politiques. En réalité, pour lui, eh bien, la décentralisation représente un danger. Elle génère pour lui des pouvoirs publics locaux qu'il contrôle de moins en moins. Et puis avec cette gauche, et heureusement qui a ce pouvoir délocalisé, et bien lui, il le vit comme un affaiblissement du pouvoir central, et il n'a qu'une envie, c'est de couper j'allais dire le sifflet, si je peux me permettre ainsi, et bien ces élections territoriales qui restent un vivier pour les élus d'opposition, et on le voit bien quand on regarde à la fois la carte des départements, à la fois la carte des régions, à la fois la carte des communes. Ça, je dirais qu'on pourrait lui voir ça sur des raisons idéologiques. Et puis bien sûr, il y a des objectifs politiques. Ce serait méconnaître le garçon que de ne pas penser qu'il a quelque chose derrière la tête. Alors, il a envie de stopper, même s'il n'y a pas réussi, mais quand même il ne démordra pas, il a envie de stopper la montée des régions, et notamment ces régions qui sont majoritairement à gauche. Il a envie de modifier la représentation des élus et du mode d'élection dans un sens qui soit bien sûr beaucoup plus favorable à l'UMP.